Bonjour. Dans le cadre de l'étude de l'histoire des arts, nous allons nous pencher cette fois-ci sur la peinture romantique. Les documents figurent à la page 232 et à la page 233. Le premier tableau que nous avons donc est une huile sur toile de Gaspard David Friedrich, né en 1774 et décédé en 1840. C'est une huile sur toile qui est intitulée Falaise de craie à Rugène et datée de 1818-1819, c'est-à-dire c'est les années 10 et 20 du 19e siècle. Le deuxième tableau est une huile sur toile d'Eugène Delacroix, né en 1798 et décédé en 1863. Donc cette huile sur toile est intitulée Jeune orpheline au cimetière et datée de 1824. Le troisième tableau est une huile sur toile de William Turner, né en 1775 et décédé en 1851. Il est intitulé Paysage avec une rivière et une baie dans le lointain et daté de 1845. Nous commençons donc par le premier tableau. Les lignes qui structurent l'espace au premier et au second plan sont des courbes proches de la verticale qui se rejoignent pour dessiner une forme ovoïde. Les arbres constituent le premier plan et des falaises blanches le second. Cette forme ovoïde sert de cadre à l'arrière-plan, aux lignes horizontales de la mer à perte de vue. Les personnages se trouvent au premier plan et semblent très petits, perdus dans l'immensité du paysage. Le paysage est vu d'un point situé en hauteur, ce qui crée un effet de plongée et accentue la profondeur de la pique et la petitesse des personnages représentés. Le choix de ce point de vue donne au paysage un caractère impressionnant. La femme à gauche, vue de trois quarts, est assise au pied d'un arbre et désigne le vide de la falaise à ses pieds. Les deux hommes sont vus de dos. Celui qui est au milieu est presque couché à terre et penché au-dessus du vide qu'il regarde. Celui à droite est debout, les bras croisés, et contemple aussi la pique en dessous de lui. Ils doivent échanger leurs impressions sur le paysage. Effroi et vertige devant le vide, et admiration devant la beauté de la vue. Au premier plan, le sol est verdâtre, et les arbres vert foncé créent une ombre qui rend, par contraste, les falaises du second plan éclatantes de blancheur. L'arrière-plan, constitué par la mer, est également très lumineux, dans des tons de mauve et de bleu. L'artiste suggère donc l'immensité et l'infini en impressionnant la mer dans un cadre ovale et en dissimulant le ciel sous les branches des arbres. La ligne d'horizon disparaît. Pour le tableau 2, le personnage cadré en plan rapproché est une jeune fille dont le visage est de profil et le torse de face. Elle semble agenouillée ou accroupie. Elle est vêtue d'un corsage blanc décolleté qui dénude un peu son épaule gauche et d'un châle ocre. Elle porte sur son corsage une robe à manches longues dans les tons bruns. Ses cheveux châtains sont relevés en un chignon, d'où s'échappent quelques boucles sur la nuque. Sa bouche est entr'ouverte et son regard est tourné vers sa gauche. Elle semble attristée et effrayée par ce qu'elle voit.
À l'arrière-plan, on voit des ifs, des stèles et des croix qui nous font penser à un cimetière chrétien. Le titre Jeune orpheline au cimetière confirme cette hypothèse. Les couleurs dominantes sont chaudes et sombres. Les cheveux de la jeune fille sont châtains, sa peau est ambrée, ses vêtements sont dans des tons ocre et bruns. Le paysage est dans les mêmes tons. Le personnage ne regarde pas le spectateur, il est tourné vers sa gauche. On dirait que la jeune fille voit quelqu'un ou quelque chose d'affreux ou de désespérant. Elle peut regarder un cortège funèbre et penser à celui ou celle qu'elle vient de perdre. C'est une impression donc de tristesse et de désespoir assez poignante qui se dégage de ce tableau. Pour ce qui est du tableau 3, il représente un paysage de rivière se jetant dans une baie lointaine. Le dessin est imprécis, les traits sont estompés. La rivière se perd dans la brume légère vers la baie. Les couleurs chaudes dominantes vont du brun foncé de la terre au premier plan à la teinte blanc ocré des nuages. En passant par le jaune adoré, on voit un coin de ciel bleu en haut à droite et quelques reflets bleutés de la rivière au second plan. L'impression produite est une grande luminosité. On se croirait en été quand le paysage est grillé par le soleil.